Un homme qui n'est pas constant. Chrétiens, nous devons rester constants. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, la raison pour laquelle je vous ai dit, le Seigneur est en train de m'enseigner à lui faire confiance. Il y a des situations où je pleure. Je suis tout seul, je pleure. Il y a des situations où je suis humilié. Il y a des situations où je suis insulté. Il y a des situations où je me demande, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis en train de traverser des choses comme ça? Et quand le Seigneur me donne la solution, Jean-Paul, je suis en train de t'enseigner à me faire Amen. Amen. Et ma femme qui me dit toujours, pour la situation, on a toujours. Amen. Amen. Pour la situation, on a toujours. Attendez-nous. On a toujours. Des fois, elle me dit la nuit, dors. Je sais que Dieu fera quelque chose. Je dis, Mommy, il n'y a pas moyen que je... Comment veux-tu que je dorme? Fais un effort, chérie, dors. Il n'y a pas moyen que je dorme. Mais après 1 jour, 2 jours, j'ai la solution. Alléluia. Amen. 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 Parce que c'est Dieu qui est là. Il est en train de m'enseigner. Cette école, je l'aime beaucoup. Maintenant, je commence aussi à m'apaiser. Même quand la situation arrive, je tremble intérieurement. Vous savez, la foi, tu avances, mais... Alléluia. C'est ça la foi. Tu avances, mais tu trembles. La foi, ce n'est pas seulement être... Non. Tu avances, mais... Mais tu fais quoi? Tu avances. C'est comme un enfant qui marche. Il essaie, il tombe. Il essaie, il tombe. Il essaie, il tombe. Before you know it, he starts walking. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça la foi. Ils n'ont pas de constance. La troisième catégorie, la Bible dit, c'est lui qui a reçu la sémence parmi les impies. C'est lui qui entend la parole de Dieu, mais qui le souci de ce siècle, le souci et la séduction des richesses de ce monde. C'est pour ça que l'homme de Dieu, le dimanche passé, nous a dit, cherchons premièrement le royaume de cieux. La voie, le matériel, est en train de tuer beaucoup de gens. Est en train de détruire l'église de Dieu. Les chrétiens, nous sommes en train de vendre notre chrétienté pour avoir quelque chose. Alléluia. Amen. Les soucis, tellement tu as besoin de quelque chose, tu l'as pas, tu abandonnes la voie du Seigneur. Tu as besoin d'obtenir, je ne sais pas moi, un travail ou quoi que ce soit, tu abandonnes même la voie du Seigneur pour aller chercher ce que le monde veut te donner. Sache que cela va faire quoi? Va passer. Les gens qui sont morts à Nice, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as fait d'extraordinaire? Qu'est-ce que toi tu as fait de spécial pour rester en vie? Qu'est-ce que moi j'ai fait de spécial pour être vivant? Il y a une sœur avec qui nous avons mangé ensemble. Nous avons mangé, nous nous sommes embrassés. Mais aujourd'hui elle n'est plus de ce monde. Les jours qu'on m'a ordonné à Kinshasa, elle était là. Elle était vraiment très proche de moi. Il y a même ma belle-fille, Asalela Gezoua. Ah, pas ça, j'ai dit non, c'est ma soeur. Mais aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde. Alléluia. Paix à son âme. Alléluia. Amen. Les choses de ce monde passent. Et c'est ce genre de Marthe que nous allons voir. Écoutez la conversation de Marthe et le Christ. Prenons le verset 21. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Jésus dit, ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection des morts. Alléluia. La personne qui est en train de parler avec le Seigneur, Seigneur, écoute, mon frère est mort. Jésus lui dit, oui, je sais qu'il il est mort. Maintenant, je sais que tout ce que tu vas demander au Seigneur, le Seigneur va te l'accorder. Quelle contradiction, n'est-ce pas? C'est Marie qui parle avec le Seigneur. Marthe, pardon. Jésus. Nayebi goza Yesu. Nayebi goza Nzambe. Oh, gosenga siko Nzamba osani nini?
Mais Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et la réponse de Marthe, c'est quoi? Je sais qu'au dernier jour, mon frère va faire quoi? Mais toi-même, tu dis, ce que toi, Jésus, tu vas demander, Dieu va te le donner. Mais la même Marthe est en train de dire au Seigneur, mon frère reviendra à la vie, à la résurrection des morts. Contradiction. Les trois premières catégories de personnes dans l'église. À ne pas suivre, à ne pas imiter, qui ne sont pas constants, qui ne sont pas stables, qui ne savent pas où s'appuyer, qui n'ont pas la parole de Dieu enracinée en eux. Alléluia. Amen. Mélange de foi et mélange de reproche. Il y a un homme de Dieu qui a dit, quand une personne commence à croire ou à penser faire mieux que la personne qui est dans la situation, cette personne-là est immature. Donc Marthe a montré son immaturité en disant que, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Comme dire au Seigneur, à cause de toi, mon frère est mort. C'est ça que l'église de foi. Tu vas voir quelqu'un assis au banc. Puis sur le ministère, les autres sanini, ils ont couvert. Sur la tienne, ma place, on a terre. Alléluia. Amen. Ah, ma terre, ils ont pour là. Donc, si ils ont couvert. Frère, ils ont couvert là-bas, la place au Vandi. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu qui nous a donné un témoignage. Il a dit, il y avait quelqu'un qui était là que pour noter. Ah, là, il a fait une erreur. Là, il n'a pas dit. Là, il n'a pas dit. Là, il n'a pas dit. Mais le jour qu'on lui a donné la chair pour prêcher, c'est sa veste qui parlait. La veste. Jésus aujourd'hui, Jésus a déchiqueté la mer. Jésus a déchiqueté la mer. Alléluia. Amen. Avec sa veste. C'est sa veste qui prêchait même. Comme au Nigeria, il y a les fans qui tournent. Au moment où il levait sa veste est partie où l'église scandaleuse. Alléluia. Frère, reste stable dans la parole de Dieu. Amen. 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 Ne sois pas Marthe. Sois Marie. Écoutez maintenant l'attitude de Marie. Celle que j'aime. Alléluia. Celle qui a choisi la bonne part. Celle qui sait faire la différence. Au verset 28, on lui dit, là-dessus elle partit, appelait sa soeur. Marie l'ayant pris à part et lui dit, le maître est là, il te demande. À cette nouvelle, Marie s'éleva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore à l'entrée. Écoutez le verset 31. Verset 32, pardon. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds. Oh, elle se jeta à ses pieds. Signe de quoi? D'humilité. Signe de quoi? De soumission. Signe de quoi? D'adoration. Elle n'a pas reproché au Seigneur de sa présence, de son absence. Ce qu'elle a fait quoi? Elle a adoré le Seigneur. Mais si vous lisez plus loin, les mêmes paroles, mais ça a été dit comment? Dans quelle attitude? L'attitude de quoi? D'adoration et de soumission. Parce que les mêmes paroles que Marthe a dites, mais la position que Marie a dite était différente. Elle était quoi? Sous les pieds du Seigneur. En train d'implorer quoi? La miséricorde de Dieu. C'est ça un chrétien. C'est ça un homme assis dans la parole de Dieu. C'est la catégorie des chrétiens qui ont reçu la bonne sémence. La sémence qui meurt. La sémence qui porte de fruits par 10, par 100, par 1000. C'est l'attitude de ces chrétiens-là que le Seigneur est en train de faire quoi? De rechercher. Alléluia. Adoratrice, soumise. Ma prière est que le Seigneur te fasse que tu sois cela. Amen. Amen. La Bible dit en voyant pleurer, elle dit quoi? Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle a dit les mêmes paroles que sa sœur, mais différemment.
J'ai souvent dit, tu peux avoir raison. Mais la manière dont tu demandes ou tu revendiques ton droit peut te donner tort. Alléluia. Tu peux être dans tes droits. Tu peux être dans l'obligation qu'on te suive. Mais la manière dont tu revendiques cela, on peut aussi te condamner. Amen. Je vous ai donné un témoignage ici. Je vous ai bien dit et je vous ai expliqué. Mila Kaninga, j'étais dans mes droits. J'ai voulu faire savoir à Mila que moi j'avais droit. Et à la fin, Mila Tuninga wapi lettre A. J'ai dit, je n'ai pas. Toi qui voulais maintenant m'apprendre mon métier. Tu veux que je te colle une amende? Non, madame. Alléluia. Amen. J'étais dans mes droits. Mais la façon dont j'ai réclamé cela, ce qui me dit dans la amende. La manière dont tu réclames quelque chose auprès du Seigneur. Deux personnes. Deux paroles, même paroles, mais prononcées de deux manières différentes. Et le Seigneur a agréé plus les paroles de qui? De Marie. Alléluia. Amen. Le verset 45 pour terminer. La Bible maintenant nous dit, en voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en qui? En lui. En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de personnes qui étaient venues auprès de qui? De Marie. On n'a pas parlé de Marthe. On a parlé de qui? De Marie. Alléluia. Les gens qui ont suivi, parce que sont les deux sœurs. Mais seulement les gens qui ont suivi qui? Marie. La Bible nous dit, ces gens crurent à qui? Au Seigneur. Est-ce que ta vie reflète la vie de Dieu? Est-ce que les gens peuvent être convertis au travers de toi? Est-ce que ton langage peut amener les gens au Seigneur? Est-ce que ton caractère à toi peut amener les gens au Seigneur? Alléluia. La Bible a bien souligné. Les gens qui avaient suivi Marie crurent au Seigneur. Est-ce que Batu Babo bon la monté par toi? Une fois je disais à quelqu'un, Yoso Kotilola, avant même que je me convertisse. Yoso Kotilola, on appelle un Kutalola. Alléluia. Tantine va te connaître. Yoso Kotilola, on a Kotilola. Tantine va te savoir de qui je parle. Et la personne était choquée. On était en train de aller dans ça date dans les années 88 ou 89. J'ai regardé la soeur, à l'époque, hein, elle parlait en langue. Je me demandais parler en langue, ça veut dire quoi? Parler en langue. Mais son caractère à elle ne reflétait pas la vie chrétienne. Je lui ai dit, Yoso Okoti Lola. Lola. Pourquoi? Parce que je ne voyais rien qui reflétait le Seigneur en elle. Rien. Est-ce que les gens peuvent voir, lire le Seigneur en toi? Est-ce que ta vie est un exemple pour les autres? Est-ce que dans ton entourage, les gens peuvent dire que tu es une chrétienne? Est-ce que les gens tout autour de toi peuvent dire, montre-nous ton Dieu? Est-ce que les gens autour de toi peuvent dire, ton Dieu sera mon Dieu? Il faudra que la place frère désire assembler. Est-ce que les gens peuvent dire ça? Amen. Mais je connais le frère Désiré quand on était en Espagne. Nous avons Paris, nous avons la place Carlito. Pourquoi? Parce que Carlito a incarné quelque chose de nouveau. Est-ce que les gens peuvent dire ça? Même au travail, on ne croit même pas que tu es chrétien. Même tes amis ne savent même pas que tu es chrétien. Ils ne savent pas. Bino Bofing, ça va, pasteur. Bino Bofing, ça église. Bino. Les gens qui ont suivi Marie crurent à qui? Est-ce que ton langage, même dans ta famille, est-ce que ton mari peut être converti par ton caractère? Est-ce que ton mari
Il y a le pasteur Claude qui nous disait souvent, si vous voulez savoir le caractère d'un papa qui va aller au ciel, allez demander à ses enfants, est-ce que votre papa ira au ciel quand Jésus viendra? Ils diront non. S'ils disent oui, hein, ce papa-là ira au ciel. Est-ce que même les enfants peuvent croire que toi tu es chrétien? Ton responsable au travail, ton habillement, ton accoutrement, est-ce que ça reflète Dieu? Tu t'habilles comme les gens du monde. Il n'y a pas de différence entre eux et toi. Tu parles comme eux. Tu vis comme eux. Tout ce qu'eux ils font, toi tu le fais. La fête, tu vas bien sa pasteur. Tu es pasteur à être robinaté. Malama Zalate. Alléluia. Amen. Après sa pasteur invitation, yom talboso boy. Ce pasteur a su invitation à robinaté. À Zalate. Est-ce que les gens peuvent lire Jésus en toi? Est-ce que les gens peuvent croire Christ en toi? Demande à ton frère à côté, est-ce que les gens peuvent voir Jésus en toi? Hein? Demande-lui, n'aie pas honte, n'aie pas peur, demande-lui, est-ce que les gens peuvent voir Jésus en toi? Est-ce que les gens peuvent croire Christ en toi? Non. Mais Marie a cru. Et la Bible nous dit, Marie a cru. Et quand il a cru, le Seigneur lui a dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Crois et tu verras la gloire du Seigneur. Pour terminer, la foi en Christ peut amener un changement dans notre attitude. Et nos souhaits. La foi en Christ, je voudrais dire, peut amener des changements dans notre attitude et dans nos souhaits. Au lieu d'aspirer à tout posséder, nous acceptons donc la façon il pourvoit à nos besoins. C'est ça la foi. Amen. Ça peut amener un changement dans notre attitude. Dans ce que nous attendons du Seigneur. Tu dépends tellement de lui. Ce que tu veux maintenant, le Seigneur l'attend peut-être pour l'année prochaine. Ce que tu souhaites maintenant, le Seigneur le te donnera peut-être demain. Ça va changer ton attitude et dire, la façon que Dieu agit n'est pas ma façon. Le calendrier de Dieu n'est pas le mien. Le jour de Dieu, le temps de Dieu n'est pas le mien. Mais seulement, si je crois, j'obéis et je verrai la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Nos yeux sont fermés. Regarde maintenant ta vie, où t'es situé. Es-tu dans la catégorie des maris ou dans la catégorie des Marthe? Es-tu Marthe ou es-tu Marie? Si le Seigneur a envoyé ce message, c'est pour te mettre dans une attitude de Marie. L'attitude qui poussera le Seigneur à être bouleversé pour toi. Bouleversé veut dire renverser sens dessus, sens dessous. Alléluia. Il n'y a que ta foi, il n'y a que ton obéissance qui te fera voir la gloire de Dieu. Es-tu obéissante, es-tu obéissant? Es-tu Marie ou es-tu Marthe? Mais je t'invite à être Marie. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur te demande de t'approcher de lui. Dans l'attitude d'un adorateur. Et c'est lui qui se soumet, qui dépend de Dieu. Élève maintenant ta voix. Sache une chose, que le Seigneur t'a donné cette parole
il pourvoira à tes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus. Présente ton problème à Dieu. Dis-lui. Parle au Seigneur. Seigneur, regarde ce besoin criant, ce besoin qui parle devant moi. Dans le nom de Jésus. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au